Est-ce que vous vous souvenez du jeune Naël, ce petit ange parti trop tôt? Eh bien, on est à nouveau à Nanterre, là où le Naël a failli écraser 3 personnes. Il y a un mec qui a été abattu devant son fils de 11 ans, blessé par balle. Le raid intervient. Donc le fils de 11 ans est blessé par balle, le papa est décédé. Là où il y a eu Naël qui a manqué d'écraser 3 personnes. Selon le Parisien, un habitant de Nanterre a tiré plusieurs coups de feu ce mardi matin sur un homme de 42 ans, résidant boulevard Georges Clémenceau. La victime a été abattue en bas de chez elle devant son gamin de 11 ans, selon une source proche de l'affaire. Très grièvement blessé, le quadragénaire a été pris en charge par les secours, mais n'a pas pu être sauvé. Il s'est éteint en fin de matinée. Selon le témoignage du petit garçon, l'homme qui a tiré portait une cagoule. Néanmoins, il aurait été reconnu comme un habitant de l'immeuble de la victime. C'est pourquoi, au cas où il serait retranché dans l'immeuble, le raid a été appelé en renfort. Les spécialistes de ces interventions délicates sont arrivés sur place depuis 11h15 environ. Le quartier a été bouclé. Et aujourd'hui, on va regarder plein d'affaires similaires au jeune Naël, etc. Et moult affaires extrêmement violentes. Là, on est à Chambray-les-Tours. Et il y a un jeune Naël qui fonce à contresens sur l'autoroute A85. Et il explique qu'il a eu peur pour sa vie parce qu'il voulait pas finir comme Naël. Et du coup, pour ne pas finir comme Naël, il refuse d'obtempérer. Et il roule à contresens sur l'autoroute. C'est vrai que là, il risque rien pour sa vie. Il risque absolument rien. Et du coup, il obtient le renvoi de son procès. Selon la Nouvelle République, un homme de 20 ans, impliqué dans une course-poursuite dangereuse sur l'autoroute A85 en avril 2024, a obtenu le renvoi de son procès pour avril 2025. Originaire des Hauts-de-Seine, il aurait fui un contrôle de police à Saint-Romain-sur-Cher avant de rouler à contresens et de provoquer un grave accident à Chambray-les-Tours. Sa défense explique qu'il a eu peur d'être tué comme son ami Naël en juin 2023 à Nanterre. Une demande d'expertise de psychiatrie a été rejetée parce que le jury s'est dit mais ce mec est un demeuré. Donc on veut vérifier s'il n'est pas teubé, mais ça a été rejeté. Mais le tribunal a accepté le renvoi du procès. En attendant, il doit respecter un couvre-feu et une obligation de pointage à Nanterre. Il y a beaucoup de trucs qui se passent à Nanterre. C'est une ville merveilleuse. Là, on est de retour à Romans-sur-Isère. Souvenez-vous, là où Thomas s'est fait planter. Ainsi que son ami Nicolas qui s'est fait tirer dessus devant une boîte de nuit. Et à Romans-sur-Isère, il y a eu une panique et un chaos au McDo. Une vingtaine d'individus caillassent les vitres, ainsi que des policiers. Des conteneurs ont été incendiés par la suite dans le quartier sensible de la Monnaie. Donc on est pareil, le quartier de la Monnaie, Romans-sur-Isère, etc. Mais souvenez-vous, ce sont des jeunes en difficulté, ils ont été accueillis à l'Assemblée nationale. Pour expliquer à quel point c'est difficile, etc. Les faits se sont produits ce vendredi 14 février à 20h30 sur Romans-sur-Isère. Donc en pleine soirée de la Saint-Valentin. Et qui va au McDo à la Saint-Valentin? Bon bref. Pour une raison encore indéterminée, une vingtaine d'individus ont caillassé les vitres du McDo au rond-point des Allobroges, alors que des clients se trouvaient à l'intérieur du restaurant. Si aucun blessé n'est à déplorer, les dégâts sont importants, notamment sur les vitrines du restaurant. Arrivés sur place, les policiers nationaux et municipaux ont aussitôt essuyé des tirs de projectiles par ce groupe de jeunes jeunistanais du Jeunistan, obligeant les forces de l'ordre à faire usage de leurs lanceurs de balles de défense. Plusieurs feux de conteneurs ont été signalés aux abords du quartier de la Monnaie, qui est redevenu calme peu après 22 heures. Et là, on a d'autres reportages sur le quartier de la Monnaie. Donc là, on voit l'image de Thomas. Mise à jour, le quartier reçoit des millions d'euros au titre de la politique de la ville. Parce que vous comprenez, c'est un quartier en difficulté. Et il faut injecter plus de pognon. Et comme ça se passera mieux.
Évidemment. Évidemment, ça va bien se passer. Là, on est à Cherbourg. Donc souvenez-vous, à Cherbourg, si je me souviens bien, c'est là où il y a Fabienne qui s'est fait pointer tellement violemment que le mec lui a perforé les organes. Et elle est décédée dans d'abominables souffrances. Et du coup, à Cherbourg, il y a un jeune Naël qui a percuté un homme de 22 ans. Et ensuite, il s'est enfui à cause d'un différend routier. Son pronostic vital est engagé. Un jeune homme de 22 ans a été renversé par un automobiliste dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 février à Cherbourg. La police de la Manche a lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver le conducteur qui a pris la fuite. La victime est entre la vie et la mort. Le jeune homme, au volant d'un Renault Trafic de couleur bleue EDF, serait descendu de son véhicule et se serait positionné devant le véhicule de l'autre automobiliste, une Peugeot 308 de couleur noire, explique la police nationale. Et le conducteur de la Peugeot a percuté le jeune homme avant de prendre la fuite, ajoutent les forces de l'ordre affirmant qu'il serait âgé d'une cinquantaine d'années, porteur de lunettes de vue et dégarni. Donc c'est un vieux Naël qui a écrasé un homme de 22 ans. Il n'y a pas d'âge pour être un jeune Naël ou un vieux Naël. Là, on est à Chevilly-la-Haut dans le 9-4. Il y a un policier hors service qui neutralise un mec qui voulait planter des usagers au hasard sur le quai du métro. Alors, le mec s'est dit, tiens, aujourd'hui je vais tuer des gens. Selon Acte 17, un policier en congé est intervenu ce lundi soir sur le quai de la station de métro de Chevilly-la-Rue, en Val-de-Marne, pour maîtriser un individu armé d'un couteau qui tentait de planter des passagers. L'incident s'est produit vers 19 h sur le quai en direction de la Seine-Saint-Denis. Le suspect, âgé d'une vingtaine d'années, a été interpellé. Et on va finir avec ça. On est à Bayonne. Donc c'est là où Fabrice s'est fait planter. Parce qu'il a demandé à des mecs qui pissaient sur son immeuble d'arrêter. Et il fallait pas. Et du coup, il y a un migrant algérien qui vient d'avoir 18 ans, qui fracture au moins 57 voitures en une semaine. Il a été interpellé sur un vélo volé. La litanie de noms donne une idée du désagrément. Ce lundi 17 février, il faut plusieurs minutes à la présidente du tribunal de Bayonne pour égrener la soixantaine de victimes. Toutes ont vu leur voiture fracturée entre les 6 et 12 février. Vitre arrière ou custode brisée, habitacle pillé, plainte, assurance, soucis en cascade. Ma femme était enceinte. Tout était prêt pour partir à la maternité, illustre l'une des victimes. Il a défoncé la voiture, fouillé les affaires du petit. C'est un traumatisme et j'ai loupé 2 jours de travail. Ils sont 57 à avoir connu pareille mésaventures. Des vols ou tentatives de vol à la roulotte, pour lesquels un Algérien, je rappelle de seulement 18 ans, a été condamné à 1 an et demi de prison ferme. Il y a 60 victimes. Hein. Le mec a pris 1 an et demi. Il a 18 ans. Hein. Je peux vous dire que lui, à 30 ans, il aura 100 condamnations à son actif. Et il a également 5 ans d'interdiction de territoire français et il restera en France, donc ça ne change rien. Sa condamnation pourrait en appeler d'autres. Le jeune homme fêtait son anniversaire le 7 février. Il était donc mineur dans la nuit du 6 au 7. Donc c'est bon, il va être relâché. Il doit être rejugé devant un tribunal des enfants pour cette partie. Par contre, d'autres vols, commis le 21 janvier, devraient être joints. Et des plaintes peuvent encore arriver. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!